Le client de ce projet est le Comité sahélien des pesticides. Le Comité sahélien des pesticides a été créé suite à la période des grandes sécheresses des années 70. Et suite à ces sécheresses, disons, il y a eu une période successive liée à une invasion des sauterelles qui vraiment a mis en grande difficulté tous les pays de la zone parce qu'ils sortaient donc d'une sécheresse et les premières récoltes étaient mangées carrément par les sauterelles. Et donc tous les pays envahis, ils ont commencé à importer pour sauver les récoltes, ils ont commencé à importer des grandes quantités de pesticides. Et alors les pays ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de diminuer l'impact des pesticides. Donc la naissance du Comité sahélien des pesticides qui est, disons, ancré à l'intérieur de l'Institut du Sahel qui est à Bamako, au Mali, et qui fait partie du CILS, du Comité inter-État pour la lutte contre la sécheresse. Le Comité sahélien des pesticides a le but de homologuer, c'est-à-dire de donner l'autorisation à l'importation des pesticides dans les pays du Sahel. Ils ont commencé avec pas beaucoup de pesticides et dans les années, au fur et à mesure que les années passaient, les pesticides, il y a eu une augmentation dans la consommation des pesticides, ce qui a rendu très difficile la gestion manuelle de ces autorisations, d'où la nécessité d'informatiser tout le processus qui va de la demande d'homologation qui est faite par les firmes et qui va jusqu'à l'autorisation qui est donnée par le Comité sahélien des pesticides et qui normalement doit aller jusqu'au niveau national. C'est-à-dire, une fois que le pesticide est autorisé, on doit contrôler son utilisation dans les champs, voir s'il y a des alertes de la on appelle ça le suivi de la toxicovigilance, voir s'il y a des problèmes qui naissent suite à l'utilisation d'un pesticide spécifique. Et ceci est fait, si vous voulez bien, au niveau des pays. Donc, le besoin d'avoir un système informatisé qui donnait une réponse aux différents besoins des différents acteurs impliqués dans le processus d'homologation des pesticides. La stratégie que nous avons suivie, et je pense que c'est la stratégie gagnante, c'est que nous avons commencé à informatiser une section, un outil. On a donné un premier outil. Les personnes ont commencé à l'utiliser et ils se sont familiarisés avec cet outil. À ce moment-là, on est passé à développer un deuxième module. Donc, on a suivi une approche modulaire qui a bien sûr eu des effets négatifs et en particulier, ça ralentit beaucoup le développement de toute la plateforme, mais qui, à la fin des comptes, a permis aux experts, aux utilisateurs de la plateforme de s'imprégner de la plateforme, donc de commencer à comprendre pas seulement l'utilisation, ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil, mais surtout la logique qui est derrière. C'est une logique d'informatisation, c'est une logique de système intégré qui n'est pas du tout évident, même dans nos pays européens. Il n'y a pas cette habitude à travailler avec des systèmes intégrés et informatisés. Et alors, donc, la stratégie gagnante, c'est ça, c'est un développement à petits pas, un accompagnement
pendant plusieurs années. On a commencé, le premier petit module a été développé en 2005. Et là, on est en 2019 et on a fait des grands pas en avant, mais ce n'est pas encore terminé. On est encore en train de travailler et en particulier, on est en train de développer la partie nationale. Récemment, j'étais au Togo à faire une formation aux utilisateurs nationaux des pays. Ça fait aujourd'hui, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sont intéressés par ce système. Donc c'est vraiment un système intégré régional, à dimension régionale. La solution web, tout d'abord, c'est quoi? C'est cinq modules. Le premier qui permet aux firmes de faire la soumission online. Le deuxième, c'est un système qui permet aux experts nationaux du Comité sahélien des pesticides d'évaluer les soumissions qui ont été faites par les firmes. Et ils le font en utilisant la plateforme. Donc les commentaires, ils écrivent directement les commentaires dans la plateforme de façon que les rapports d'évaluation sont renvoyés automatiquement aux firmes. Puis il y a le module de la gestion des dossiers, des certificats, des autorisations, la production des factures, de toute la documentation nécessaire. Le quatrième module, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, les CNGP, c'est-à-dire les comités nationaux de gestion des pesticides, pour faciliter le contrôle des pesticides au niveau national. Et le cinquième module, c'est le site web, donc le site adressé au grand public qui prend certaines informations, en particulier les informations des pesticides autorisés, pour les rendre disponibles aux paysans, aux commerçants, à la population. Quel est l'avantage concret que le client, que le Comité sahélien des pesticides commence à avoir à travers l'utilisation de cette plateforme? C'est un système, une base de données unique. Tous les 5 modules utilisent la même base de données, ce qui permet une accélération de toutes les étapes. Il y a comme avantage concret la création automatique des certificats d'autorisation. Il y a la production automatique des factures. Donc une fois que un dossier est considéré comme recevable, il y a une analyse de recevabilité des demandes. Une fois qu'une demande est considérée comme recevable, automatiquement le système génère une facture qui est envoyée automatiquement à la firme. Les firmes ont leur portfolio des différents pesticides, des différentes demandes qui ont été faites au Comité sahélien des pesticides. Donc, c'est une efficacité dans le travail, la possibilité d'analyser. Aujourd'hui, on est, je crois, à 200 demandes par session. Le Comité sahélien se réunit 2 fois par an et il analyse, chaque fois que le comité se réunit, il analyse les demandes qui arrivent de façon régulière par les firmes. Analyser 200 demandes d'autorisation dans l'espace d'une semaine, c'est un défi. Et c'est un défi que nous sommes en train de gagner grâce justement à la plateforme qui facilite énormément le travail de tout le monde, de tous les utilisateurs. Je pense que la force, c'est l'accompagnement continu et toute l'année, pas seulement pendant les 2 sessions des comités, mais pendant toute l'année. Donc c'est l'accompagnement continu du client. C'est tellement vrai que, encore une fois,
Dev4You n'est pas tellement un prestataire de service, et plutôt un partenaire du Comité sahélien des pesticides. Ensemble, nous travaillons, nous identifions ensemble les besoins des utilisateurs. Très souvent, ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Ils expriment un besoin à un niveau qui n'est pas le niveau nécessaire pour pouvoir après développer les routines du point de vue informatique. Donc, il faut faire un travail d'analyse pour comprendre le besoin exprimé par l'utilisateur et le transformer, le comprendre, le modifier, l'adapter à la réalité informatique. Et ce travail que nous avons fait pendant 15 ans maintenant. Il y a eu des périodes mortes, mais nous on était toujours là, on était toujours disponibles pour les appuyer, pour les aider à comprendre le besoin, à structurer la base de données, à trouver les solutions à des exigences fonctionnelles. Donc ça, vraiment, je pense que c'est la force. Le système a été fait à petits pas, ce qui a permis aussi, ça c'est une autre force du système, la prise en main par les utilisateurs. Parce que c'est facile, entre guillemets, développer un système intégré. Je le fais à Rome, à Bruxelles, à Paris, à Washington. Je viens avec mon système, je viens dans le pays, voilà le système. Pas. Et puis, ça ne sert pas, ça n'utilise pas, les gens ne comprennent pas la logique. Donc, on est dans une situation où il faut faire un travail d'accompagnement des utilisateurs. C'est là où vraiment, je pense, Dev4You, on a été capable de faire ce travail d'accompagnement. La faiblesse est toujours liée à la force. C'est la force et la faiblesse. C'est-à-dire, le fait d'avancer à petits pas, tout d'abord, ça prend du temps. Donc, on a commencé en 2005, on est en 2019. Mais c'est aussi la difficulté de faire un pas en avant. Et puis, les utilisateurs se rendent compte, 2 ans après, qu'il faut faire 2 pas en arrière, faire des modifications pour pouvoir reprendre à d'avancer. Donc, c'est une danse. Hein, je vais dire, le développement d'un système intégré en Afrique, pour moi, c'est une danse qui est faite entre le développeur, l'analyste développeur et l'utilisateur. On fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière parce qu'il y a des modifications à faire. On fait 3 pas de côté. Donc c'est un processus qui lent, qui avance à petits pas, mais qui avance sûrement avec une prise en main du système et disons la satisfaction d'avoir aujourd'hui des firmes même importantes comme Bayer, comme RMG, comme Monsanto, qui expriment leur satisfaction à l'utilisation de la plateforme online. Ça fait quand même plaisir. La question, c'est quels sont les bénéficiaires de ce système, pas les clients, les bénéficiaires. Et moi, je pense que il y a 2 bénéficiaires principaux, l'environnement et la population. Le système est fait pour les clients, le Comité sahélien des pesticides, les firmes, mais c'est pour essayer de réduire l'impact nocif des pesticides. Ce serait bien de pouvoir ne pas utiliser des pesticides, surtout dans des environnements tellement fragiles comme le Sahel, le désert. Ces zones-là, les pesticides risquent de créer plus de problèmes que de résoudre des problèmes. Mais malheureusement, l'agriculture doit donner à manger à une population croissante
Et donc, il y a un besoin qui existe toujours de protéger les cultures pour augmenter le rendement, pour augmenter la production. Alors, comme le CSP dit, pesticides d'accord, mais environnement et santé d'abord. On veut protéger l'environnement, on veut choisir parmi tous les pesticides disponibles et que les firmes proposent pour utilisation, les experts du comité sahélien essayent de choisir les pesticides qui, au moins sur le papier, sont à moindre impact sur l'environnement et aussi sur la santé, parce que évidemment, les populations qui vivent sur les champs ont le droit de vivre dans des conditions de santé sans devoir utiliser des produits nocifs pour eux. Donc la dimension sociale de ce projet est énorme, c'est l'environnement du Sahel et c'est la population du Sahel.